Salut, je te propose un nouveau format et j'ai envie d'appeler ça en toute intimité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les podcasts, on est un petit peu caché derrière une image et on a un texte et on lit un texte. Alors, c'est une expérience un petit peu plus difficile dans un sens, en tout cas pour moi, mais j'ai besoin d'activer une nouvelle manière et comme une mise à nu, au fait, simplement. Il n'y a rien de préparé, contrairement au texte que l'on peut préparer quand on fait des podcasts. Simplement, dans ce titre que j'aimerais partager aujourd'hui, dans cette première en toute intimité, c'est la prise de conscience qu'on a besoin de réaliser pour se réaliser. Avec mes dernières vidéos, donc podcasts, sur la désillusion, le rejet du chaser et après l'illusion, il y a des choses qui viennent dans la matière comme une sensation de lever de voile. Mais ce n'est pas un lever de voile juste sur des petites choses. Ça donne l'impression que cette levée de voile est le voile de toute ton existence. Donc réaliser, c'est quoi? C'est réaliser la manière dont on a pu être, c'est réaliser la matière où on a pu faire, c'est réaliser aussi le comportement et les attitudes que l'on a pu avoir tout au long de son existence, et plus particulièrement avec son autre. C'est comme si à un moment donné, il y a un tremplin, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu commences à voir la plupart de tes dénis, quand tu commences à voir les contrôles que tu peux avoir sur les choses, c'est comme s'il y a un déshabillage des masques, bien entendu, puisque les masques, les deux en ont, le contrôle, les deux en ont. C'est comme un déshabillage, comment je pourrais dire ça? De se voir parler, de s'entendre parler, de s'écouter penser. Et c'est comme une conscience qui est mise en dehors et qui te montre, en fait, finalement, tout ce qui est en désaccord dans ta manière de penser, de t'exprimer et de faire les choses. Et ça donne une impression, en fait, comme si à un moment donné, tu as l'impression d'être l'autre. Mais ce n'est pas que tu es l'autre, finalement. Tu es toi, mais toi avec cette part qui a été si longtemps cachée. Je vais essayer de te donner des exemples pour que ça puisse peut-être te donner des tips. Il y a quelque chose d'hyper important déjà dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour avancer des vérités. Je suis simplement là, en fait, pour transmettre des prises de conscience. Ce sont les miennes, c'est ma prise de conscience à moi, ma vérité dans cet instant-là. Et quand on parle de vérité, ce n'est pas une vérité absolue, c'est qu'est-ce qui est véritable pour moi aujourd'hui, mais qui peut servir. Donc, je vais utiliser les étiquettes chaser, runner, bien sûr, mais ça commence même à un point quand tu commences à réaliser que toutes ces étiquettes, au fait, finalement, elles servent à rien. Parce qu'en fait, ça montre deux êtres qui sont totalement identiques, sauf qu'il y en a un qui a une chape et qui garde ses émotions en dessous, et tout est géré par le mental, et finalement, il y a une incompréhension totale vis-à-vis de l'autre. Et de l'autre côté, c'est un tsunami où il y a tout qui sort. Donc finalement, quand tu regardes la balance, ça fait ça. Et l'idée, au fait, c'est de revenir chacun à un centrage. Donc je ne parle pas l'un pour l'autre. C'est toujours un travail personnel, c'est toujours une réalisation personnelle, une mise en lumière personnelle. Donc, dans ce travail-là, en fait, quand je dis réaliser, c'est que dans mes dernières vidéos, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de visions, j'étais impressionnée. Moi qui dépose en général les choses là sans penser plus loin, je me suis dit, au moment où je rejette tout,
il y a tout qui revient. Et tu te dis, mais finalement, c'est comme si tu ne peux pas sortir de ce truc. Ce n'est pas que tu ne peux pas et que tu t'enfermes dedans, c'est une nouvelle ouverture et une nouvelle prise de conscience. Et il y a aussi des commentaires, donc beaucoup de commentaires bienveillants, beaucoup d'approches où on sent que c'est fait avec l'élan, donc tout l'élan d'un chaser, toute la magie, toute la féerie. Mais il y a aussi cette face que chacun des chasers porte, mais qui n'a pas levé le voile forcément tout de suite. C'est ce côté piquant, c'est ce côté sanglant, c'est ce côté avec des mots utilisés qui peut donner une sensation de blessé. Et en fait, à travers les commentaires comme ça, avec la distance prise, je me suis rendu compte, en tout cas pour ma part, mais ça peut aider les autres, c'est qu'on a ce côté-là, quand on se sent blessé, on va rétorquer, on va renchérir, on va en faire tout un foin. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, je parle de ma constatation, mais qui finalement m'a été donnée en miroir par des comme moi, on va dire ça comme ça. Et je me suis rendu compte dans mon histoire, dans ma relation, dans les échanges, dans les interactions, et surtout en amour, et la principale histoire, on dira, que finalement, ces pics, ces petites phrases placées juste au petit endroit, avec ces petits mots qui font juste ce truc, je te prends un couteau, je te déchire. Et c'est profond. Et certains trucs, ça vient toucher au cœur. Et tu te mets à la place de l'autre et à un moment donné, tu te dis, mais j'ai fait ça aussi. J'ai été comme ça aussi. Et c'est comme s'il y a ce voile qui est là, parce qu'il y a tellement de souffrance, tellement de blessures, que finalement, c'est comme si tu cherches quelqu'un sur qui, au fait, tu peux te décharger. Mais finalement, la personne qui est en face de toi, elle n'en peut rien, mais elle va être une projection à travers des mots, à travers des façons d'être, à travers un comportement, à travers une attitude qui va déplaire ou plaire. Après, ce n'est pas la question de savoir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. On s'en fout, au fait. C'est pas ça l'histoire. C'est que finalement, quand tu te retrouves au centre, il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de positif. Mais quand ça arrive, ces choses-là, tu as l'impression que c'est une massue qui t'arrive en une seconde. Et c'est comme un détachement vers l'arrière et tu vois un défilement d'images, un défilement d'attitudes, un défilement de paroles, un défilement de situations où il y a eu ces échanges, où il y a eu ce truc pour renchérir. Et finalement, tu t'aperçois que c'est de la souffrance. Finalement, c'est de la souffrance. Donc, la réalisation, c'est quoi? C'est déjà réaliser que les pavés qu'on écrit, parce que quand je vois dans ces commentaires, mais c'est des pavés, des pavés, des pavés, j'ai été comme ça, j'ai écrit des tonnes et des tonnes, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est fatigant. Oui, l'autre en face peut se sentir submergé. Je n'excuse en rien l'autre personne, je n'excuse en rien dans les attitudes, je n'excuse en rien les histoires que chacun a pu vivre dans une blessure profonde. Je n'excuse en rien tout ça. Je parle simplement d'une vision différente, d'une réalisation des choses, surtout quand tu te mets à distance de l'émotionnel, quand l'émotionnel part en vrille, parce que dans cette polarité, Chaser, c'est comme un tsunami en fait qui se passe à chaque fois. Et ce tsunami, c'est quoi? C'est ce décentrage entre nos deux polarités. Donc, on a une polarité masculine, une polarité féminine. C'est notre couple intérieur avant tout. Et l'autre est la représentation de ce dysfonctionnement en nous. Ça veut dire que si l'autre est masculin, ma part masculine est en disharmonie et c'est totalement ça. En ayant ce tsunami d'émotions, en se sentant submergé, en se sentant noyé, etc., en étant hypersensible. Donc, petite parenthèse, hypersensible, c'est les deux. On dirait hyper yang, hyper yin si on voudrait être plus juste, parce que chacun est dans sa sensibilité. Une a une sensibilité enfouie, l'autre a une sensibilité extravertie, on va dire, à l'extérieur. Donc finalement, quand on regarde là-dedans, dans notre polarité, au fait, masculine et féminine,
Quand il y a une réaction à l'extérieur qui est négative, par exemple, ça nous montre en fait notre réaction, le dysfonctionnement de notre partie masculine qui est en disharmonie. L'autre dans la matière va montrer à travers des attitudes, des comportements et des choses qui vont déranger, qui vont nous remuer, qui vont nous faire réagir. Mais finalement, cette réaction à l'intérieur, c'est cette part de nous qui est en disharmonie. Donc, en fait, quand on est dans la disharmonie de ce yang, ça donne cette personne dans la défense, dans l'attaque, dans le renchérissement, il faut toujours rajouter un truc, il faut toujours arriver avec un truc sanglant, il faut toujours donner une petite phrase, une petite touche qui fait paf, je te file une baffe et je te fous par terre. Mais ça, finalement, c'est un côté qui fait je te blesse parce que je suis blessée. Mais quand je fais ça, je me décharge de ma blessure parce que en faisant cette blessure en face, moi, je suis tranquille. Je ne ressens plus rien. Donc, ça donne cette capacité, quand on a mal, on se ferme aussi, tandis que l'autre, il est dans une autre manière. Mais la réalisation de tout ça, elle est vraiment là. C'est quand on arrive à un point, quand on a libéré beaucoup de couches. Ce qu'on veut dire par couche, par libérer, par nettoyer, c'est que finalement, quand tu regardes ton couple intérieur, ton masculin et ton féminin, mettons, c'est comme ça. On a besoin de se retrouver au centre pour retrouver l'harmonie, pour être connecté à son cœur, pour être relié au ciel et à la terre, dans nos énergies primordiales, on va dire. C'est comme si là, il y a un espace. Le couple, quand il est réuni, je te parle du couple intérieur, réuni dans ton centre, dans ton cœur. Tant qu'il y a de la disharmonie, ça fait de l'espace. Dans cet espace-là, c'est de la distance. Et c'est ce que l'on voit à l'extérieur, que l'on soit en couple ou pas en couple. C'est quelque chose qui est lié dans l'énergétique, qui est là et qui est toujours là, en fait. C'est une polarité alchimique. C'est cette polarité inversée, ce duo alchimique qui fait que tu peux aller transformer les choses que tu as besoin de transformer, de transmuter, je dirais mieux. C'est même pas transformer, c'est transmuter. Donc, tu vois, ton masculin, ton féminin est comme ça. Quand tu vas libérer, au fait, tes blessures qui a fait que tu as pris plus d'ampleur dans ce yang, dans ce fonctionnement un peu plus sur la défense, l'attaque, le rentre-dedans, etc. Quand tu libères ces blessures qui ont provoqué ces masques, qui ont provoqué ce blocage et ce contrôle, tu te rapproches de plus en plus de ta part enfouie, cette part yin, en fait, cette part féminine. Donc, tu te guéris, tu te libères, tu te nettoies, et finalement, ce vide se rapproche de plus en plus jusqu'à s'unir de nouveau. Parce que quand il y a une séparation dans le masculin, qu'est-ce qui se passe? La séparation dans le masculin, c'est dans les aléas de la vie, tu as pu être blessé. Moi, je suis une femme, j'ai pu être blessée par des hommes dans ma vie, et donc je me suis coupée de ma part masculine. Pour plein de raisons, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des violences psychologiques, il peut y avoir tout ce que tu veux. Donc finalement, tu te sépares de cette partie masculine parce que tu as une vision à l'extérieur du masculin qui peut être faussée. Donc ton masculin, il est en disharmonie puisque ce n'est plus équilibré dans ta vision, dans tes pensées, etc. Donc, l'idée, c'est de rapprocher petit à petit tes deux parts de toi pour te réunir en toi et uniquement en toi d'abord. Et ce qui est intéressant dans la réalisation, dans les tests que je peux faire pour m'amuser, c'est que souvent, on a envie de mettre les choses à l'extérieur, d'aller chercher, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, mais qu'est-ce qui se passe là, mais comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a comme ressenti, qu'est-ce qu'il y a ci, qu'est-ce qu'il y a ça. Mais si tu remets tout ça en toi, qu'est-ce que je ressens dans mon masculin? Comment est-il aujourd'hui? Comment est-il positionné? Mais ça me concerne dans ma part masculine. Et ça te donne des pistes. Et finalement, quand on vient dire que l'autre est en toi et fait partie de toi, c'est la réalité, puisque à l'intérieur, on est ça. Puisque l'autre a un bout de nous, et lui a un bout de nous, et nous, on a un bout de lui. Mais c'est finalement parce que on est ces polarités comme le yin et le yang, totalement opposés, mais totalement complémentaires. Et cette expérience de vie, cette expérience d'alchimie, cette expérience qui a été choisie par nos âmes, c'est simplement une expérience
pour qu'en échange inversé, à travers ce qui se passe dans la matière, on puisse aller voir en nous qu'est-ce qui est endormi. En fait, on voit dehors ce qui est endormi en nous. Et c'est à travers nos réactions, à travers nos sensations, à travers ce qu'on peut ressentir, que l'on peut se rééquilibrer petit à petit. Donc pour moi, réaliser, c'est ça, c'est prendre conscience, c'est ouvrir les yeux. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette part masculine, elle est enfouie, elle est dans l'occulte, elle est négative, elle est ci, elle est ça, notre part est enfouie. L'occulte, ça veut dire caché, secret. Donc tout ce qui est occulte est enfoui. Et ensuite, c'est mis à la lumière. C'est un jeu de lumière, d'ombre et de lumière, de négatif et de positif, de bien, de mal, de tout ce que tu veux, de dualité, jusqu'à l'unicité retrouvée. Pourquoi l'unicité? Parce que quand tu te retrouves dans ton centre, tu n'as plus à être soit là, tu es ici, entier. Voilà mon petit partage du moment. Donc, c'était mon idée dans ces vidéos en toute intimité, de partager un face-à-face comme ça, une mise à nu, qui n'est pas facile pour moi, mais ça fait partie de ce que je suis amenée à travailler dans cette matière et d'amener au fait certaines idées, certaines pensées. Donc, ce n'est pas quelque chose à dire, oui, tu fais ça, absolument pas. Ça veut simplement dire que j'ai cette prise de conscience, je la dépose là, et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Donc, à chaque fois qu'il y a une critique ou un jugement, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as besoin de renchérir? Qu'est-ce que ça a touché chez toi finalement? Et va te visiter à l'intérieur, au lieu de visiter l'extérieur, au lieu de renchérir sur quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Finalement, la réaction, elle vient du dedans. Je t'invite à aller visiter ça, parce que c'est une des clés, en fait, de ton évolution et de sortir de ce cercle. Merci beaucoup pour cette écoute et à bientôt pour une prochaine en toute intimité.